Dans cet exercice, on a une fonction f qui est donnée par f de x qui vaut 2x carré plus 3. Et on veut démontrer que cette fonction f est dérivable en 2 et on veut donner son nombre dérivé en 2. Alors, la première question, c'est de calculer le taux de variation de f entre 2 et 2 plus h. Le taux de variation, il est donné par la définition du taux de variation. Le taux de variation d'une fonction f entre a et a plus h, c'est f de a plus h moins f de a sur h, avec ici a qui vaut 2. Donc on calcule f de 2 plus h moins f de 2 divisé par h. Bon, pour calculer f de 2 plus h, on remplace x dans la fonction f par 2 plus h. Donc ça fait 2 fois, entre parenthèses, 2 plus h au carré, plus 3. Ça c'est f de 2 plus h. Et puis on enlève f de 2. Alors il faut calculer f de 2. Ça fait 2 fois 2 au carré plus 3. 2 fois 4 plus 3, c'est-à-dire 8 plus 3, 11. Donc on enlève 11. Alors, il s'agit maintenant de développer 2 fois 2 plus h au carré. Et de simplifier avec le plus 3 moins 11 qui vaut moins 8 là. Alors, ce développement et cette simplification ne sont pas détaillés à l'écrit, mais on peut le faire rapidement à l'oral. 2 plus h au carré, ça fait 4 plus 2h plus h au carré. 4 plus 4h, pardon. 4 plus 4h plus h au carré. Et le tout est multiplié par 2. Ça va faire 8 plus 8h plus 2h au carré. Le 8 qu'on trouve en développant 2 fois 2 plus h au carré, il se simplifie avec le moins 8 qu'on trouve en faisant 3 moins 11. Il reste donc plus que 8h plus 2h au carré au numérateur. On va donc pouvoir simplifier par h, puisqu'en mettant h en facteur au numérateur de ce quotient, on obtient h facteur de 8 plus 2h. On divise par h, les h se simplifient, et il ne reste plus que 8 plus 2h pour ce taux de variation. Le taux de variation de la fonction f entre 2 et 2 plus h, il est de 8 plus 2h. Alors, dans la question 2, on nous demande une interprétation graphique de ce taux de variation. Donc, comme on l'a vu dans le cours, le taux de variation de la fonction f entre a et a plus h, c'est la pente de la droite qui relie les deux points de la courbe représentative de la fonction f, les deux points a et m, d'abscisse a et a plus h, ici d'abscisse 2 et 2 plus h, avec h qui est différent de 0, ce qui montre que 2 plus h est différent de 2. Donc on a bien deux points distincts. Cette droite-là, on appelle ça une séquente à la courbe, puisqu'elle coupe la courbe en deux points distincts, et c'est la pente de cette droite-là que l'on calcule avec le taux de variation. D'un point de vue géométrique, c'est l'interprétation graphique qu'on peut donner du taux de variation. Ce taux de variation nous permet de répondre à la question 3. On nous demande d'abord de montrer que la fonction f est dérivable en 2. Alors oui, puisque son taux de variation en 2 a une limite quand h tend vers 0. Donc le fait qu'il ait une limite quand h tend vers 0, le fait qu'on ait pu simplifier par h en fait, à l'étape précédente, et donc que la limite quand h tend vers 0 est connue, c'est un nombre réel, ben ça montre que la fonction f est dérivable en 2 et son nombre dérivé c'est la limite de 8 plus 2h quand h tend vers 0. Donc quand h tend vers 0, 2h devient de plus en plus petit et 8 plus 2h se rapproche de plus en plus de 8. Donc c'est 8 qui est sa limite quand h tend vers 0. Du coup, on peut affirmer que la fonction f est dérivable en 2 et que sa dérivée f' de 2 est égale à 8. Je rappelle que f' de 2, c'est aussi la pente de la tangente à la courbe représentative de la fonction f pour x égale 2.